Elle se sentait encore capable d'aimer, sans rien attendre en retour, ni récompense, ni changement, ni remerciement. Du reste, elle avait aimé souvent au cours de sa vie, et à chaque fois, l'énergie de l'amour transformait son univers. Mais cela ne durait pas, car elle ne supportait pas d'aimer longtemps. Elle aurait voulu être un vase où grand amour viendrait déposer ses fleurs et ses fruits, et où l'eau vive les conserverait aussi frais que s'ils venaient d'être cueillis. Pour être offert à celui qui aurait le courage, oui, c'était le mot juste, le courage, de les récolter. Mais personne ne venait jamais, ou plutôt ceux qui venaient repartaient terrifiés. Elle n'était pas un réceptacle, mais une tempête pleine d'éclairs, de vent et de tonnerre. Une force de la nature impossible à dompter, qu'on pouvait à la rigueur diriger pour faire tourner les moulins, éclairer des villes ou répandre l'effroi. Elle aurait voulu que les hommes puissent déceler la beauté en elle, mais ils ne voyaient que l'ouragan et ne tentaient même pas de s'en abriter. Ils préféraient s'enfuir en lieu sûr pour de bon. Mon aimé, ma lumière, que ton âme soit toujours en adoration. Tôt ou tard, tu devras quitter ce lieu pour retourner vers les tiens, car le temps n'est pas venu pour toi de renoncer à tout, mais le Maître suprême, qui a pour nom amour, s'arrangera pour que tu sois l'instrument de mes paroles, celles que tu entends sans que je les prononce. Si tu t'abandonnes au grand silence, tu apprendras de lui. Il peut être traduit en paroles, car c'est son destin, mais quand il le sera, n'essaie pas d'expliquer le mystère et fais en sorte que les gens le respectent. Tu veux être un pèlerin sur le chemin de la lumière? Apprends à marcher dans le désert. Parle avec ton cœur, les mots ne sont que fortuits, et bien qu'ils te soient utiles pour communiquer avec autrui, ne te laisse pas trahir par les significations et les explications. Les gens n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Ne tente jamais de convaincre personne, limite-toi à suivre ton destin sans peur, ou même avec peur, mais poursuis ton chemin. Tu veux atteindre le ciel et arriver jusqu'à moi? Apprends à voler avec 2 ailes, discipline et miséricorde. Les temples, les églises et les mosquées sont pleins de gens qui ont peur du dehors et se laissent endoctriner par des paroles mortes. Mon temple, c'est le monde. Ne sors pas de mon temple. Reste-y, même si c'est difficile, même si les autres rient de toi. Parle et ne tente pas de convaincre. N'accepte jamais de disciples, ni de gens qui croient en tes paroles parce que alors, ils ne croiront plus ce que leur dit leur cœur, ce qui constitue en vérité l'unique discours qu'ils doivent écouter. Cheminez ensemble, buvez et réjouissez-vous, mais maintenez la distance pour ne pas être forcés de vous soutenir les uns les autres. La chute fait partie du voyage et chacun doit apprendre à se relever seul. Lutte. Il faut lutter, car tu es face à un combat. Lutte, car tu es en harmonie avec l'univers, avec les planètes, les soleils qui explosent et les étoiles qui pâlissent et s'éteignent pour toujours. Lutte pour accomplir ton destin sans penser aux gains ou aux profits, aux pertes ou aux stratégies, aux victoires ou aux défaites. N'essaie pas de te remercier toi-même, mais remercie l'amour majeur qui, n'offrant qu'un bref contact avec le cosmos, exige un acte de dévotion totale, sans questionnement, sans doute. Aimer pour aimer, rien d'autre. Un amour qui ne doit rien à personne, qui n'est obligé à rien, qui se réjouit simplement d'exister et de pouvoir se manifester. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Un simple rêve est plus puissant que 1000 réalités. Chaque rêve a besoin d'un rêveur. Le rêve est spontané, donc dangereux pour ceux qui n'ont pas le courage de rêver.